بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, chères auditrices et chers auditeurs, nous voici réunis et nous voilà entrés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde et de son immense générosité, dans le mois de Ramadan. Nous voici donc le premier jour et nous avons jeûné la première journée du mois de Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous le louons et nous le glorifions, car c'est lui qui nous a permis d'atteindre ce mois. C'est lui qui nous a permis d'atteindre ce mois béni, qui est le mois de Ramadan. Et chers frères et sœurs en islam, nous continuons donc la lecture de notre livre, la lecture de ces assises du mois de Ramadan. Majalisu Shahra Ramadan. Majalisu Shahri Ramadan. Les assises du mois de Ramadan, compilées par notre cheikh Mohammed Salih Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Et nous avions fait le cours précédent, c'est-à-dire hier, une introduction. Et nous allons donc continuer. Et voici le cours numéro 1, Inch'Allah. Petit rappel, nous avions dit hier que le jeûne était une ancienne adoration qui fut prescrite aux générations qui nous ont précédés. Le jeûne, c'est une ancienne adoration qui fut prescrite aux générations qui nous ont précédés, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran à ce sujet. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les gens, il vous a été ordonné de jeûner, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit et comme il est ordonné aux gens de jeûner qui sont les communautés qui étaient avant vous, aux peuples qui étaient avant vous. Donc nous voyons que le jeûne, c'est une ancienne adoration qui fut prescrite aux générations qui nous ont précédés. La question qu'on avait posée, c'était, devait-il jeûner le mois de Ramadan? Est-ce que les générations qui nous ont précédés, les peuples qui nous ont précédés, que ce soit chez les juifs, chez les chrétiens, est-ce qu'ils devaient jeûner le mois de Ramadan? Ou alors est-ce que c'était un autre mois que eux, ils devaient jeûner? Eh bien, nous avions dit que les savants sont d'accord sur le fait qu'aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mentionne cela. Il n'y a aucun hadith à ce sujet. Il est juste bon de savoir que le mois de Ramadan, c'est le meilleur mois de l'année. Car Allah, il a spécifié ce mois dans son jeûne obligatoire. Et il fait partie du 4e pilier de l'islam. Et il est légiféré aux musulmans de jeûner ses jours et de prier ses nuits. Ainsi, nous allons voir les mérites du mois de Ramadan. Les mérites du mois de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes donc entrés dans ce mois béni, qui est une période de l'année extraordinaire, durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les récompenses. Il accorde ses dons avec largesse. Et il ouvre les portes du bien pour celui qui est avide de l'accomplir. Pour celui qui est avide de l'accomplir. Et c'est un mois plein de bénédictions, plein de gratifications des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Baqarah au verset 185, Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, contenant des preuves claires de la guidée et du discernement. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, contenant des preuves claires de la guidée et du discernement. Chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan est un mois recouvert de miséricorde. C'est un mois recouvert de pardon. Et c'est un mois recouvert d'affranchissement de l'enfer. Et les mérites de ce mois sont connus. Et les hadiths authentiques à son sujet sont connus et notoires. Et il faut savoir que pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis, eh bien, elles sont ouvertes.
chers frères et sœurs en islam, les portes du paradis sont ouvertes pendant ce mois béni. Pourquoi? Eh bien, en raison de la multiplication des actions pieuses et vertueuses qui sont accomplies, mais également aussi à titre d'encouragement pour nous, d'encouragement pour les croyants, pour nous encourager à œuvrer dans le bien et à multiplier les actions et à se concurrencer. Et sachez aussi que les portes de l'enfer, elles, sont fermées. Les portes de l'enfer sont fermées. Pourquoi? En raison de la diminution des péchés chez les croyants durant ce mois. Et les diables, les démons sont enchaînés. Et ils n'ont pas le même effet néfaste sur nous qu'en dehors du mois de Ramadan. Et ça, on a pu le remarquer. Pendant le mois de Ramadan, on voit que nous faisons plus d'efforts. On voit un entrain, une motivation. Et parfois, on voit beaucoup de personnes à la mosquée qui, toute l'année, ne viennent jamais. Ou alors ne viennent que le vendredi. Et là, nous voyons des personnes venir à toutes les prières, même à la prière du Fajr, le matin, la mosquée est remplie. Ils viennent prier les prières de Tarawih. Alors qu'habituellement, on n'aurait jamais vu ces personnes à la mosquée. Et subhanallah, durant ce mois, c'est ce que nous voyons. Et il faut savoir, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah nous a réservé des caractéristiques. Et il nous a distingués parmi les autres communautés. Et il nous a accordé cela afin d'accomplir sur nous son bienfait. Et comme sont nombreux les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur nous, il faut savoir qu'Allah a dit en parlant de la communauté musulmane dans son livre saint, le Coran, dans la sourate 3, au verset 110, il nous a dit « Kuntum khayra ummatin ukhridat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhawna 'anil munkar, wa tu'minuna billah » C'est-à-dire dans son sens en français, vous les musulmans, vous êtes la meilleure communauté que l'on ait fait surgir aux gens. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable, et surtout vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que parmi les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées aux jeûneurs, et c'est-à-dire qu'il nous a accordé à nous, eh bien, il y a l'haleine du jeûneur. On pourrait se dire, comment ça, l'haleine du jeûneur? La laine du jeûneur, du matin au soir, il ne mange pas, le ventre il est vide, son haleine elle est désagréable, nauséabonde. Eh bien, sachez, chers frères et sœurs en islam, que l'haleine du jeûneur, elle est plus agréable auprès d'Allah, auprès de ton Seigneur, que l'odeur du musc. La laine du jeûneur, elle est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et en effet, la laine, c'est quoi la laine? C'est l'altération de l'odeur de la bouche qui survient lorsque l'estomac il est vide. Voilà, quand l'estomac il est vide, l'altération de l'odeur de la bouche survient. Et cette odeur-là, à la base, les gens, ils la répugnent. On répugne cette odeur. Quand quelqu'un il vient, il sent mauvais de la bouche, on répugne cette odeur. Eh bien, sachez que pour Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, elle est meilleure que l'odeur du musc, car elle émane de l'adoration d'Allah. Pourquoi nous avons une haleine qui est altérée? Pourquoi nous avons une mauvaise haleine? Eh bien, cela est dû à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est un acte d'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tous les actes qui sont issus de l'adoration d'Allah et qui sont issus de son obéissance, eh bien, forcément, elles sont aimées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il accorde à leur auteur, c'est-à-dire il accorde aux jeûneurs, il nous accorde à nous ce qui est meilleur encore et ce qui est plus pur. D'accord? Donc ça, il faut bien le garder en tête. Ensuite, parmi les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux jeûneurs, donc et qu'il nous accorde, c'est que les anges, eh bien, ils implorent le pardon d'Allah en notre faveur. Les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah pour nous. Et ils demandent le pardon en notre faveur. Ils demandent le pardon pour nous. Jusqu'à ce qu'on rompe notre jeûne. C'est-à-dire que toute la journée, pendant qu'on jeûne, les anges, ils invoquent pour nous. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner jusqu'à ce qu'on rompe, jusqu'à la rupture du jeûne. Et les anges, subhanallah, ce sont des nobles serviteurs auprès d'Allah. Ce sont de très nobles serviteurs auprès d'Allah. Et Allah dit en parlant des anges, dans la sourate 66, au verset 6, il dit « La yahsouna Allah ma amarahum wa yafhaluna ma yu'marun » Dans son sens en français, en parlant des anges, les anges ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah. Et ils observent parfaitement ce qu'il aurait ordonné. Les anges, ils font juste ce que Allah leur dit de faire. Ils ne font pas plus, ils ne dépassent pas. Allah leur ordonne, ils appliquent. Et sachez que les anges, eh bien, ils sont donc plus dignes de voir leurs invocations en faveur des jeûneurs exaucés.
par Allah subhanahu wa ta'ala. Vu leur rang, le fait qu'ils invoquent pour nous, eh bien, ils sont plus dignes de voir leurs invocations exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus que c'est Allah qui leur a permis de faire ces invocations pour nous. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Ce ne sont pas eux qui, de leur propre liberté, de leur propre chef, qui ont décidé de faire des invocations pour nous. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a ordonné de faire des invocations pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les anges, ils ne font uniquement que ce que Allah leur ordonne. Donc Allah leur a permis de faire ces invocations pour nous et on voit là la grande générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs et en faveur des jeûneurs. Et si Allah il leur a permis d'agir ainsi, d'accord, en faveur des jeûneurs, donc en notre faveur, c'est pour montrer notre mérite. C'est pour montrer notre mérite. C'est pour montrer notre mérite. C'est pour élever notre mention. Et c'est pour mettre en évidence la valeur de notre jeûne. C'est pour mettre en évidence la valeur de notre jeûne. Et chers frères et sœurs en islam, sachez que la demande de pardon, quand on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, astaghfirullah, astaghfiruka, dès qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, en fait, on lui demande, c'est comme si on lui disait, oh Allah, cache mes péchés dans ce bas monde et cache mes péchés dans l'au-delà et ne me châtie pas pour ce que j'ai accompli et ne me châtie pas pour mes péchés. C'est ça quand on dit astaghfirullah, qu'on demande pardon à Allah. Oh Allah, cache mes péchés dans ce bas monde et cache mes péchés dans l'autre et ne me châtie pas pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai accompli. Et cette demande, d'accord, elle fait partie des objectifs les plus élevés et des buts les plus nobles. Car tous les enfants d'Adam, alayhi salam, c'est-à-dire tous les êtres humains, eh bien, ils commettent des péchés. Ils sont pécheurs. Et ils se causent du tort à eux-mêmes. Et ils causent aussi du tort aux autres. Et ainsi, on ne peut se passer du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut se passer du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ensuite, parmi les caractéristiques aussi qui nous a été accordées, eh bien, sachez que les diables, d'accord, les démons, eh bien, ils sont retenus par des chaînes et des carcans. Ils sont retenus par des chaînes et des carcans durant le mois de Ramadan. Ils sont donc incapables d'égarer les serviteurs d'Allah qui sont vertueux. Ils sont incapables d'égarer les serviteurs d'Allah qui sont vertueux. Attention, le mot vertueux est très important. Ce n'est pas tous les serviteurs d'Allah qui seront protégés de ces diables. Les serviteurs d'Allah qui sont vertueux. Et ils sont incapables, du coup, les diables, de les égarer, de les détourner de la vérité et de les freiner ou de les affaiblir dans l'accomplissement du bien. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a aidés. Il nous a aidés durant ce mois en retenant les diables, en retenant notre ennemi déclaré qui est Shaitan, qui fait tout son possible, afin que lui et ses partisans fassent partie des gens de la fournaise. C'est pour cela que durant ce mois, on trouve chez les vertueux, chez les personnes pieuses, un dynamisme à faire le bien et un délaissement à faire le mal. Et encore plus durant le mois de Ramadan que le reste de l'année, subhanallah. Sachez aussi que parmi les caractéristiques accordées aux jeûneurs, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la dernière nuit de ce mois. Il pardonne à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam la dernière nuit de ce mois à condition qu'ils observent le jeûne, qu'ils observent la prière de nuit et tout ce qui leur incombe. Et Allah leur a fait ainsi don de la pleine récompense à la fin de leurs bonnes actions. Pourquoi? Parce que le musulman, il reçoit sa pleine rétribution lorsqu'il termine son adoration. C'est quand on a terminé l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense, et c'est normal. Regardez, on va prendre un parallèle, un exemple. Bien évidemment, ce n'est pas un exemple à la hauteur et à la valeur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Mais on va prendre le travail. On touche notre salaire une fois que le travail est terminé. On touche notre salaire une fois que le travail est terminé. Et bien là, nous serons récompensés lorsque nous avons terminé nos adorations. Et l'attribution de la récompense, elle se fait de plusieurs manières. La première manière, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a légiféré ces bonnes actions. Et ces bonnes actions, elles sont la cause de la rémission de nos péchés et de notre élévation en degrés. Et si Allah ta'ala ne l'avait pas fait, eh bien, on n'aurait jamais pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces adorations. C'est-à-dire que si Allah n'avait pas légiféré le mois de Ramadan,
s'il n'avait pas légiféré les prières de nuit, s'il n'avait pas légiféré les actions pieuses, eh bien, nous, on n'aurait pas pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car on n'aurait pas su comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les adorations, elles ne proviennent uniquement que de la révélation qu'Allah il a accordée à qui? À ses messagers, qui eux, ensuite, nous ont transmis son message. C'est pour cela qu'il a blâmé ceux qui légifèrent en dehors de lui. Allah Ta'ala, il a blâmé ceux qui légifèrent en dehors de lui et il a considéré un tel acte comme une sorte de shirk. Il a considéré un tel acte comme une sorte d'associationnisme. D'accord? Et il nous dit dans la sourate 42 au verset 21, Allah Ta'ala nous dit Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah. Ont-ils des associés à Allah qui établissent pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Ont-ils des associés à Allah qui établissent pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Et nous voyons ça dans certaines religions où l'être humain vient rajouter des choses ou enlever des choses, légiférer des choses qui à la base ne sont pas permises et n'ont aucun fondement et aucune preuve. Ensuite, parmi les manières dont Allah subhanahu wa ta'ala nous donne notre récompense, eh bien c'est lui qui a facilité l'accomplissement des bonnes actions, qui sont délaissées par beaucoup de personnes. Et sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aurions été incapables de les accomplir, comme nous avions dit. Et la grâce et le bienfait tout entier reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il nous dit dans la sourate 49 au verset 17, il nous dit « Yamunnuna alayka in aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum in hadakum lil imani in kuntum sadiqin. » Et ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre soumission à Allah comme une faveur. C'est plutôt Allah qui vous a comblé en vous guidant à la foi, si toutefois vous êtes véridique. Et subhanallah, regardez dans ce verset. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide à l'islam. C'est Allah qui guide et personne d'autre. Donc il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être prétentieux. Ne pas être prétentieux et rester humble. Car c'est Allah qui guide. Parmi les manières dont il nous récompense, la troisième, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a accordé une récompense et qui la multiplie. Il accorde une grande récompense qui est démultipliée. Et en effet, sachez qu'une bonne action, elle peut être multipliée, soit par 10, soit par 700, et bien plus encore. Je répète, une bonne action, elle peut être multipliée par 10, par 700, et bien plus encore. Et le mérite de la bonne action et le mérite de la récompense qui en découle provient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les louanges lui appartiennent. Walhamdulillah. Chers frères et sœurs en islam, atteindre le mois béni de Ramadan est un immense bienfait pour celui qui l'accomplit comme il se doit. Celui qui l'accomplit comme il se doit, en jeûnant ses jours, en priant ses nuits, en délaissant la désobéissance à Allah et en revenant à son obéissance, et en abandonnant l'insouciance pour son évocation, et en revenant à lui après s'en être éloigné. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, s'achève le premier cours de notre livre Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire sortir de notre insouciance, de nous permettre de nous approvisionner avant de partir pour l'au-delà. Où Allah fait nous profiter de ce peu de temps qui nous reste. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Amin. Adahu Allahu alam. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous accorde sa bénédiction. Et sachez que toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine, pour le demain, Inch'Allah. Parce que nous avions dit que les cours seraient des cours journaliers, bi'idhnillah.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.